Mesdames et messieurs, soyez les bienvenus sur Ecclesia TV au sommaire de cette édition d'information. L'entrepreneuriat est de plus en plus prisé sous nos cieux et surplante tous les domaines générateurs d'argent. Chez nous en Côte d'Ivoire, toutes les tranches de la population s'y intéressent aujourd'hui. Nous avons promené notre caméra dans quelques zones du centre des affaires au plateau pour en savoir un peu plus. Et puis cette semaine, au cours d'une messe, la custodie de Terre Sainte a consacré l'église du sanctuaire de l'Archange Gabriel dans le village dépeuplé d'Al-Moudjaïdel. Retour sur la célébration dans cette édition. Commençons bien évidemment par la religion. Cette semaine, la custodie de Terre Sainte a consacré, après une année de restauration, l'église du couvent de l'Archange Gabriel dans le village dépeuplé d'Al-Moudjaïdel, près de Nazareth. La célébration s'est déroulée dans une atmosphère de joie et de sérénité. Le custode de Terre Sainte a présidé une messe solennelle concélébrée par plusieurs prêtres en présence de fidèles, dont la plupart appartiennent aux familles exilées du village depuis 1948. Le frère Francesco Paton, custode de Terre Sainte, n'a pas manqué de rappeler au cours de la célébration que l'ange Gabriel est l'ange de la bonne nouvelle. C'est lui qui a annoncé à la Vierge Marie qu'elle donnerait naissance à Jésus, soulignant ainsi que cette consécration coïncide avec une autre bonne nouvelle transmise à Pâques. À l'issue de la messe, le frère Paton a tenu à remercier M. Sami Nassar, exilé du village, par une médaille et un certificat pour sa générosité et celle de sa famille envers l'Église. Information nationale, aujourd'hui en Côte d'Ivoire et même ailleurs dans le monde, créer de la valeur, autrement dit de la richesse et de l'emploi, est devenue une idée fixe pour tout le monde. Fonctionnaires, employés du privé, non diplômés, bref, chacun veut entreprendre pour se faire de l'argent. Explications et témoignages dans un papier image de la rédaction, commenté par Morel Poti. La vague de l'entrepreneuriat a atteint la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, nombreuses sont les personnes qui préfèrent l'entrepreneuriat aux études, au travail dans les bureaux. Le constat est clair, diplômé ou non, tout le monde veut créer de la richesse. Mais qu'est-ce que l'entrepreneuriat? Quel en est le but? Quelles en sont les différentes formes? Autant de questions qui taraudent l'esprit. Stéphane-Marie Dioulo, fondateur d'un réseau d'entrepreneurs, accepte de nous donner des explications. L'entrepreneuriat, on va dire que c'est l'ensemble des activités dont la cible est essentiellement la naissance, la formation, la structuration et la croissance d'une entreprise dans le but de créer de la richesse. Donc le but de l'entrepreneuriat, on va dire, c'est participer à l'essor économique à travers la création de valeur et de richesse. Aujourd'hui, de plus en plus, on parle de certains types, de certaines formes. On a l'entrepreneuriat social. L'entrepreneuriat social, avant, comme on le disait, certains entrepreneurs avaient uniquement pour but que de créer de la richesse. Aujourd'hui, vous avez beaucoup de personnes qui ont pour but de partager cette richesse qu'ils créent. C'est pour cela qu'on parle d'entrepreneuriat social. Permettre à une entreprise, à des entrepreneurs ou à toutes les personnes qui sont dans un environnement donné de bénéficier des retours de ce que l'entreprise perçoit ou génère. Il y a aussi l'entrepreneuriat féminin, dont la cible essentiellement est les femmes. Les femmes parce qu'aujourd'hui c'est une entité importante du corps social aujourd'hui dans nos nations et beaucoup d'organisations, beaucoup de politiques aujourd'hui s'intéressent à l'entrepreneuriat féminin. Au-delà de ça, il y a vraiment toutes les autres formes qu'on peut donner à partir de la création d'entreprises dans les structures officielles de l'État. Monsieur Date Kouakou, entrepreneur dans le domaine d'un vêtement, nous parle de son expérience. Depuis 1984 que j'ai commencé les activités. Et d'abord, j'ai travaillé un peu avec les Libanais. Après, je me suis retiré et j'ai commencé à vendre au plateau ici. Au début, je vendais des petites choses, les cigarettes et autres. Et après, je suis rentré dans les cassettes audio. J'ai mis quelques années, compte tenu du fait qu'il y a eu évolution dans ce niveau-là, j'ai obligé de changer d'activité. Et j'ai commencé à vendre les costumes, les habits, les friperies. Bon, il faut te dire qu'en Côte d'Ivoire, la différence entre les étrangers et nous, c'est que les étrangers cherchent l'argent, nous on cherche le travail. Alors, dès l'instant qu'on commence à chercher de l'argent, alors chercher le travail là, ça ne sera plus dans notre affaire. Parce que tout ce que tu peux faire pour gagner de l'argent, c'est ça qui est la vérité. On ne peut pas être, comme on appelle, apprenti de quelqu'un qui va être riche
ne peux pas être fonctionnaire puis être riche tant que toi-même tu ne demandes pas tes propres activités. Non, avant là, moi je me contentais de 10 000, 20 000. L'essentiel c'est de vendre quelque chose. Mais comme tout chose, il faut donner l'envie de faire. Il faudrait que tu sois un modèle. C'est en cela que moi je me suis engagé, corps et âme, puisque les gens quittent à l'étranger pour venir faire ça ici et ils arrivent à vivre. Moi en tant qu'Ivoirien, il est de mon devoir de se mettre au même niveau que les autres. Bon, avec 15 000 francs j'ai commencé à l'époque. Je vendais de la cigarette, je mettais la caisse dans ma main pour vendre la gamée. Je pouvais faire 20 000 francs par jour, 30 000 francs. La cigarette par détail. Ça m'a permis de construire au village, de scolariser mes enfants. Il y a des enfants qui feront des grandes écoles. Il y a une qui a comment on appelle, un cycle ingénieur. C'est à partir de là. Les difficultés majeures, c'est qu'au début, on n'avait pas pris conscience qu'il fallait s'installer. On se promenait pour vendre. Mais on était toujours traqué par la mairie. Et souvent, on nous arrachait même la marchandise qu'on perdait. Madame Kiakou, quant à elle, s'est lancée dans l'entrepreneuriat depuis 3 ans avec la somme de 500 000 francs CFA. Elle a ouvert son magasin d'accessoires féminins et masculins dans la commune du Plateau. Ici, nous vendons les articles féminins, quelques articles masculins. Les chemises pour hommes, les t-shirts, les sacs à main, les chaussures, il y a la photocopie, il y a le maquillage, il y a presque tout ce qui est féminin. Bon, actuellement, ça ne marche pas. La difficulté, c'est qu'il n'y a plus d'engouement comme avant. Il n'y a plus d'engouement. Si Mme Kiakou enregistre 3 années d'expérience, M. Kwasi Emmanuel en totalise 15 ans dans le domaine de l'électronique. Ça a été un peu dur au début, mais pour finir, en ce moment, tout le monde même commence à connaître le coin, commence à voir comment l'activité se déroule et puis tout le monde, on a des clients énormes même en ce moment. Bon, on vend des accessoires, des portables, on vend des téléphones de tous les gens de marque. On a des réalisations, mais on ne peut pas tout dévoiler tout à la télé ici. Mais on réalise avec ça. Il y a beaucoup de difficultés. Pour M. Tori Aristide, l'entrepreneuriat est bien plus qu'une activité lucrative, c'est une passion. Bon, nous vendons du pâté, la saucisse, du jambon aussi également, du pain, les crudités à l'intérieur. Bon, c'est une passion comme ça. Bon, cette passion-là, vraiment, c'est pas quelque chose que j'ai appris. C'est pas quelque chose que j'ai appris, mais c'est quelque chose, voilà, c'est quelque chose qui est inné et que nous avons adopté ça comme ça avec amour, avec dignité, pour pouvoir la vulgariser sur le terrain. Toute personne qui a adhéré à la chose, avec une somme de 50 000 francs, peut commencer la chose. L'entrepreneuriat nourrit son homme, permet de faire des réalisations et même passionnant, mais pas sans difficulté. Avantages, inconvénients, cause d'échecs lamentables de certains entrepreneurs, nous en touchons un mot à Stéphane-Marie Dioulou. D'abord, c'est de faire ce qui est bon pour nous, ce qu'on souhaite faire. C'est toujours bon, c'est toujours très bien d'exercer dans le domaine qu'on aurait souhaité et d'être bien payé pour ce qu'on aime faire. La plupart des entrepreneurs sont des boulimiques du travail. La plupart des entrepreneurs ont décidé un jour de ne pas être à la solde de quelqu'un, mais de bâtir quelque chose qui pourra contribuer à l'essor économique de leur nation. Ça, c'est le premier avantage, on va dire. Le second avantage, c'est que vous avez la possibilité de partager votre vision, de partager vos rêves avec vos collaborateurs. Ça c'est le second avantage. Et le troisième avantage, c'est l'avantage de la possibilité d'aller chercher la richesse, d'aller chercher quelque chose, on va dire. Beaucoup d'entrepreneurs sont confrontés à la réalité du terrain. Quand ils partent de leurs rêves, c'est déjà bon, mais la réalité de nos États n'est pas toujours ce qu'on aurait souhaité. Et donc, aujourd'hui, beaucoup de jeunes entrepreneurs se donnent corps et âme dans leurs activités. Ils engagent tout ce qu'ils ont, mais très souvent, il n'y a pas la justice de la récompense. Afin d'augmenter les chances de survie et de développement des petites et moyennes entreprises ivoiriennes, le secteur privé se doit de prendre le relais dans l'accompagnement des startups locales et pourquoi pas le petit commerce. Point final à cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi. Que Dieu nous garde. À bientôt.